Et si demain, vous avez un choc en pleine face avec une voiture et vous mourrez sur le coup, qu'est-ce que les gens vont retenir de vous? Réfléchissez-y bien. Quelle est la valeur que vous apportez actuellement? Et la valeur n'a rien à voir, strictement rien à voir avec l'argent monétaire. J'adore d'ailleurs cet extrait de Grand Corps Malade. À partir de combien tu penses qu'on est riche? Par mois ou à partir d'une femme et d'un enfant. Et plus encore, qu'allez-vous enseigner à votre entourage? Parce que les aimer et leur laisser un héritage financier, c'est très très noble de votre part, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Par exemple, ma nièce de 8 mois, que j'aime plus que tout au monde, eh bien, je l'aime, je peux être là pour elle, je vais être là pour elle toute sa vie, mais si demain je meurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux lui apporter là, maintenant, qui peut faire une différence? Comment je peux l'aimer avec beaucoup de valeur? Donc j'ai l'idée par exemple de faire un carnet, et dans ce carnet, ça retrace un petit peu, donc je vais pas forcément montrer, mais ça retrace, alors je vais montrer comme ça, vite fait, mais à l'intérieur, donc il y a des moments de vie, il y a un petit peu des souvenirs des premières fois ensemble, la première fois que je vais la chercher à la crèche, la première fois que je passe une journée entière avec elle, la première fois où on fête mon anniversaire ensemble. Il y a quelques petits conseils de vie, il y a des photos pour se remémorer la date du jour et ce qui s'est passé, mais il y a aussi des conseils de vie, donc ce que je préfère chez elle. Donc par exemple, conseil de vie, ne jamais faire de suppositions dans la vie, donc tout ce que moi j'aurais aimé savoir plus tôt, un petit peu des conseils de grande sœur, je mets tout dedans. Voilà, je lui fais quelques petits dessins aussi, comme ceci. Donc voilà, il y a plusieurs conseils de vie, il y a plusieurs moments importants qui sont arrivés dans ma vie que je lui partage. Et donc c'est un petit peu un carnet de philosophie de marraine, un peu grande sœur. Et donc, si jamais il se passe quelque chose dans ma vie, je sais qu'elle aura toujours ça qui l'aidera tout au long de sa vie. Donc c'est un peu ma façon à moi de laisser un héritage de valeur. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous voulez juste être simplement la personne qui explique comment faire de l'argent de manière assez platonique? Visez-vous au contraire cette possibilité qu'ils atteignent l'indépendance financière et quittent un travail qu'ils n'aiment pas et puissent vivre leurs rêves et passer plus de temps avec leurs enfants? Quel genre de méthode enseignez-vous? À quel prix? Est-ce que c'est raisonnable? Et surtout, quelles émotions faites-vous passer dans votre contenu? Que ce soit le contenu gratuit ou le contenu payant. Je vais prendre deux exemples. On a d'un côté un exemple avec un joueur de foot qui gagne 2 millions d'euros par mois, et on a de l'autre côté une personne qui a une chaîne YouTube, qui fait de temps en temps des vidéos comme ça où elle est pleinement elle-même, où elle fait rire, où elle donne un petit peu ses avis sur des produits, et qui fait énormément de bien à sa communauté. Donc cette personne est forcément beaucoup moins connue que le joueur de foot qui gagne 2 millions par mois, mais au niveau du changement de vie, l'impact sur les autres, je préfère largement la personne sur YouTube que la personne qui se contente simplement finalement de faire des transferts d'argent, des paris sportifs. C'est pas, la valeur n'est pas vraiment là pour moi à l'échelle humaine, mais la personne qui est sur YouTube, je pense par exemple à une youtubeuse qui s'appelle Emma, qui a fait des vidéos pendant des années et elle a arrêté malheureusement sa chaîne YouTube et elle a eu des centaines, peut-être même des milliers de commentaires sous sa vidéo YouTube qui disaient « T'es pas juste une youtubeuse, t'es quelqu'un qui me remontait le moral 2 fois par semaine grâce à tes vidéos. Et c'est grâce à toi que j'ai retrouvé le goût de vivre quand j'étais perdue. » Et ce genre de commentaires, ce genre de changement vaut tout l'or du monde. Autre exemple, qui est le plus méritant entre une personne qui travaille en maison de retraite et qui est une oreille attentive pour ces personnes âgées, ou celui qui est influenceur, qui a peut-être, on va dire, je sais pas, 2 millions d'abonnés, mais qui ne répond à aucun message. Je pense que le métier en lui-même ne compte pas, c'est la personnalité et les valeurs qui font que tu apportes vraiment quelque chose à ton entourage et à l'humanité dans son ensemble. La question est, quel est l'impact que vous avez sur la vie des personnes qui vous entourent ou des personnes qui vous suivent? Et je pense que pour un entrepreneur, ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas forcément faire une vente, une nouvelle vente à 100 €. C'est de recevoir des commentaires qui vous touchent directement, comme un que j'ai reçu dernièrement, que je vous montre.
Bonjour Nina, je viens de découvrir ta chaîne et tes vidéos. Merci à toi, je retrouve grâce à toi de l'énergie et j'en suis émue car totalement perdue ces derniers temps. Tu fais des vidéos avec simplicité et je t'en remercie. Et comme tout le monde, j'ai beaucoup réfléchi sur le bonheur et pour moi, j'en conclus que le bonheur peut être atteint avec 3 principaux axes. Se sentir progresser, se sentir utile et se sentir aimé. Donc se sentir progresser, donc dans le business, c'est important. Si vous stagnez, si vous n'y arrivez pas, ça va être compliqué d'être heureux au final. Il faut toujours avoir cette évolution. Donc vous pouvez faire ça par rapport aux statistiques YouTube, aux statistiques de votre blog, aux statistiques Instagram, mais aussi aux statistiques bien sûr financières, le nombre d'emails que vous récoltez. La courbe doit être tout le temps dans le vert si possible et c'est comme ça qu'on se sent bien aussi dans le business. Ensuite, se sentir utile, c'est-à-dire d'avoir des avis clients, de répondre soi-même aux emails des clients qui nous posent des questions parce que on se sent là pour eux, pour les aider réellement, d'avoir des témoignages aussi ou alors de lire simplement des commentaires de personnes qui disent que vous faites beaucoup de bien dans leur vie. Là, ça fait vraiment sens pour eux, mais surtout pour vous. Et enfin, se sentir aimé, bien sûr, se sentir aimé par son entourage direct, mais se sentir aimé aussi par sa communauté, se sentir soutenu aussi dans ses projets. Donc si on a ces 3 points-là, je pense que le bonheur, il est vraiment pas loin, il est déjà là. Donc cette vidéo, elle vous invite simplement à réfléchir de manière différente sur le contenu que vous créez. Est-ce que c'est juste du contenu pour faire plaisir aux robots YouTube, Google, ou est-ce que c'est du contenu pour faire vraiment un changement, un impact significatif dans la vie des gens qui vous suivent? Parce que les émotions, les robots, ils les perçoivent pas tant que ça. N'oubliez pas que ne faites pas seulement plaisir aux algorithmes. N'oubliez pas à l'humain qu'il y a derrière. Vous pouvez peut-être aider 10 000 personnes qui ont vu votre vidéo grâce aux algorithmes. Mais si vous faites une vidéo où il y a peut-être que 100 personnes qui l'ont vue, mais ça a vraiment changé leur vie pour de bon, c'est vraiment ce deuxième point qui est le plus important à mes yeux. Donc on s'en fout des chiffres. Le vrai chiffre, finalement, qui ne se mesure pas, c'est l'impact que vous avez sur chaque personne qui vous suit. Et puis en plus, c'est mieux parce que vous montrez que vous êtes un humain vulnérable, que vous êtes comme tout le monde, que vous ne vous mettez pas au-dessus des autres, et ça instaure aussi un certain climat de confiance qui est différent de ceux qui sont sur YouTube, dans le business en ligne, qui ont un ego parfois démesuré et qui sont là juste pour faire plus d'argent que le concurrent. Ça marche à leur échelle, mais est-ce qu'ils sont vraiment fiers d'eux? Est-ce qu'ils mesurent vraiment l'impact qu'ils ont sur les gens? Pas forcément, parce qu'ils délèguent tout au maximum. Ils ne sont même plus connectés à leurs clients. Ils sont totalement hors de tout ça. Et je terminerai par cette phrase que j'aime beaucoup de Gandhi qui dit « Incarne le changement que tu aimerais voir dans ce monde ».